Je pouvais venir avec certains d'eux qui pouvaient plaider, mais ils m'ont laissé venir. Et après 5 minutes de plaidoirie, peut-être que ça dérange. Et là, ils ont dit que non, l'avocat doit plaider en arabe. Donc les règles du jeu doivent être fixées dès le début et qu'on joue avec les règles du jeu, qu'on les respecte. Interroger en arabe alors que vous parlez wolof. Vous savez, c'est une continuité de ce qui s'est passé au stade. Il y a eu problème d'échange, de communication entre les supporters sénégalais et les policiers. Heureusement qu'il y avait des policiers sénégalais pour stadier de donner des coups de poing. Et c'est dans le code pénal marocain, à l'article 308, je rappelle 308 et suivant, il est bien mentionné, l'instigateur ou le provocateur est sanctionné lourdement. Mais ils n'ont pas voulu l'amener ici, ils ont voulu amener les autres. C'est parce que je comprends un peu l'arabe, c'est pourquoi j'ai pu comprendre et ne pas aller avec un interprète et pouvoir plaider. Mais ça, vous savez, les règles d'un procès équitable, ça ne coïncide pas, ça ne colle pas avec ce qu'on a vécu aujourd'hui. Mais toutefois, vous savez, nous on a un comprend, mais réellement la coupe est au Sénégal. Je ne sais pas par quelle opération du Saint-Esprit ils pourront faire pour que la coupe revienne ici, mais le Sénégal a gagné. D'accord. Et ça, on ne peut pas recréer un monde pour que le Sénégal perde, non. Ça, et le match est fini depuis traduit parce que le tribunal, c'est le lieu de trancher et de dire la justice, la vérité. Mais là, je crois qu'on est mal barré, c'est pourquoi on a pédé la nuit et la plus récente du Sénégal. La nullité de la procédure, les faits qui sont... On a entendu les prévenus, les clients que vous défendez, qui sont venus à la barre, les uns après les autres, dire un dernier mot, notamment s'excuser pour ce qui s'est passé lors de cette finale. C'est une forme aussi peut-être d'aveu de qui s'est passé. Alors, l'amener dans l'enceinte de ce stade-là en disant qu'il s'agit de troubles à l'ordre public, cela veut dire pour essayer que ça colle à l'article 267 du Code pénal marocain. Cela veut dire tout est fait pour qu'on sanctionne des Sénégalais. Ce qui se passait parce que tout se disait en arabe. Alors, on doit vous juger. Vous êtes devant la barre, mais on vous parle en arabe. Mais comment vous allez répondre d'abord et comment vous comprenez ce qu'on vous reproche? Alors, c'est comme s'ils étaient déposés là-bas sans pouvoir même exprimer quoi que ce soit. Et l'avocat que je suis, si je crois que ces Sénégalais doivent payer pour tout le monde. Et dans le dossier, on voit qu'ils sont incapables de produire des preuves concernant l'imputabilité des faits au Sénégal. Rien du tout. C'est juste un débat. Et pour la première fois, j'enseigne à l'université pour la première fois, mais ils ont pris les cibles les plus faciles, les Sénégalais, parce que bon, ils ne vont pas se débattre quoi que ce soit, ils les ont pris et puis ils les ont mis en détention. Un mois, imaginez-vous. Un mois. La personne là qui n'a pas comparu devant ce tribunal, c'est qui? On est éduqué d'une telle manière où quand il y a quoi que ce soit, on préfère demander, présenter des excuses d'abord et pouvoir expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi ils s'excusent? Ils disent que vraiment il y a incompréhension. Ce qu'ils disent depuis le début, écoutez, c'est de l'article 308 du Code pénal marocain et on choisit juste la partie qui intéresse les supporters. On ne prend pas les forces de l'ordre, on ne prend pas les organisateurs. C'est comme si ces supporters devaient payer pour tout ce qui s'est passé. J'ai l'impression qu'ils devaient payer une frustration des gens. Et qui, je rappelle, sont injustement en prison depuis le 18. Moi j'appelle ça une prise d'otage, quelqu'un peut le qualifier de parce qu'une prise d'otage c'est empêcher aux détenus de voir leur avocat. Et puis je ne veux plus plaider en français et que je devais plaider en arabe. Ils savent exactement que je ne parle pas bien arabe. Donc ils voulaient que je parle à mes confrères et que les confrères traduisent. Mais ça c'est pas une plaidage. Je dis qu'une fois qu'on fixe les règles du jeu dès le début, on doit continuer avec. Si nous avait dit qu'on ne pouvait pas plaider, dans notre débat français, vous avez vu à l'audience, ils ont eu un interprète qui traduisait de Wolof en français. Alors, vous savez, ces gens-là... C'était le vice-consul, c'est ça? C'était le vice-consul du Sénégal. Imaginez-vous, hein, alors qu'ils savaient exactement que c'est français, c'est à l'audience que le vice-consul du Sénégal a été obligé de se traduire, de se positionner en traducteur. Ça c'est uniquement pour le dernier mot, alors que toute l'audience s'est déroulée sans que finalement vos clients puissent comprendre ce qui se passait. Alors, toute l'audience, il y a une procédure de la CAF qui dit que exactement quand il y a organisation de la CAN, il y a des policiers sénégalais qui sont chargés d'être les tampons avec les supporters sénégalais. À un moment, tout allait bien, jusqu'à ce que M. Brahim Diaz rate le pénalty. Les pères de famille, c'est la première fois qu'ils viennent au tribunal. Première fois de leur vie. Imaginez-vous. C'est pourquoi je réclame devant ce tribunal leurs conditions de victimes. Ils doivent être dédommagés. Si ce n'est pas fait, au niveau des tribunaux à identifier, j'ai produit des pièces au tribunal, données, et puis pourquoi le parquet? Cette difficulté d'aller identifier des Sénégalais alors que celui-là,
les images sont claires, il pouvait prendre cette personne-là et puis l'amener ici à la barre. Dans le protocole de la carte, je rappelle, ça ne permet pas en bonne et due forme avec tout ce qui a été demandé. C'est le procureur du roi Ahmed qui m'avait dit qu'il y aurait un interprète. Il m'a même présenté un interprète qui était à l'audience. À ma grande surprise, quand on a une chaise, elle s'attaque aux supporters sénégalais. Les supporters sénégalais sont restés calmes parce que les policiers leur ont dit non, restez tranquilles. Le gars, il revient, donnez des coups de poing. Vous savez, à un moment, il faut identifier les coupables. Et ce tribunal n'a pas voulu identifier le coupable. Ils ont laissé l'unité, on les amène ici, sans interprète, et puis c'était un langage de sourds. Et ils parlent en arabe, ils interrogent des Sénégalais en arabe, alors qu'ils ne comprennent rien de ce qu'ils disent. Vous savez, à un moment, le match est fini depuis le 18, la coupe est au Sénégal. On ira dans ce sens. Merci beaucoup. Merci. Certains ont compris ce qu'on le reproche. Justement, la question de la langue, de la barrière linguistique, elle a été importante tout au long de cette procédure. Comment ça s'est passé pour vous-même? Est-ce que cette dernière audience-là, par exemple, comment